Bienvenue sur notre chaîne, chers abonnés et téléspectateurs. Pour votre soutien inconditionnel. Dans cette vidéo, nous allons voir comment vous devez détruire tous les autels maléfiques qui sont utilisés contre votre vie. Les autels maléfiques sont des points de contact spirituels où les forces démoniaques se rassemblent pour comploter contre la vie des croyants. Ces autels peuvent se manifester par diverses formes d'oppression, de malédiction et d'entrave destinées à faire obstacle aux bénédictions de Dieu. Prier contre ces autels est crucial pour la guerre spirituelle et pour se libérer de toute influence spirituelle négative. Voici un guide complet sur la façon de prier efficacement contre les autels maléfiques. Ô mon Dieu! Pendant longtemps cela va durer. J'ai l'impression de vivre sous un nuage noir. Je connais des revers constants, des maladies inexpliquées et un lourd sentiment d'oppression qui semble me suivre partout. C'est incroyablement frustrant et émotionnellement épuisant. Malgré tous mes efforts, les choses ne cessent de s'écrouler. Je me sens piégée dans un cycle d'échecs et de déception. Mon Dieu, s'il te plaît, viens à mon secours. Je commence à me sentir anxieuse et déprimée, et mon estime de soi a chuté. Je me réveillais souvent avec un sentiment d'effroi, craignant ce que la journée m'apporterait. Je me replie sur moi-même, évitant mes amis et ma famille parce que je ne veux pas les accabler de mes problèmes. J'ai l'impression de mener une bataille que je ne peux pas gagner et je perds espoir. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Je dois faire quelque chose aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, je suis devenue si faible que j'ai du mal à prier. Même quand je suis libre et moins occupée, je me sens trop fatiguée pour prier. Seigneur, s'il te plaît, rallume ma flamme pour la prière. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Je te prie. Ma fille, comment vas-tu? Qu'est-ce qui t'amène ici? C'est une très longue distance. S'il vous plaît, pasteur, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'une direction. Calme-toi. Pendant longtemps, j'ai eu l'impression de vivre sous un nuage noir. Je connais des revers constants, des maladies inexpliquées et un lourd sentiment d'oppression qui semble me suivre partout. C'était incroyablement frustrant et émotionnellement épuisant. Malgré tous mes efforts, les choses continuent à s'écrouler. Je me sens prisonnière d'un cycle d'échecs et de déception. Ô mon Dieu! Maintenant je comprends. Vous devez commencer à prier contre chaque autel maléfique assigné à votre vie. S'il vous plaît, monsieur. Enseigne-moi. Comment puis-je le faire? Pourquoi puis-je prier? Je ne sais même pas. Que dois-je mentionner dans les prières? Je suis tellement confuse en ce moment. S'il te plaît, j'ai besoin de toute votre attention en ce moment. Les autels du mal sont des points de contact spirituels où les forces démoniaques se rassemblent pour comploter contre la vie des croyants. Ces autels peuvent se manifester par diverses formes d'oppression, de malédiction et d'entrave destinées à faire obstacle aux bénédictions de Dieu. Prier contre ces autels est crucial pour la guerre spirituelle et pour se libérer de toute influence spirituelle négative. Voici un guide complet sur la façon de prier efficacement contre les autels maléfiques. Les autels maléfiques sont des constructions spirituelles sinistres conçues pour apporter du mal, du malheur et des obstacles dans la vie des individus, des familles et même des communautés entières. Ces autels peuvent exister à la fois dans le monde physique et dans les royaumes spirituels, servant de points focaux aux forces obscures pour opérer et exécuter leurs plans malveillants. Les autels maléfiques peuvent provenir de diverses sources, souvent ancrées dans des contextes historiques ou personnels. Comprendre leurs origines est essentiel pour démanteler efficacement leur influence. Les ancêtres peuvent établir des autels maléfiques, transmettant des malédictions de génération en génération. Ces malédictions se manifestent par des schémas récurrents de malheur, de maladie ou d'échec au sein d'une lignée familiale.
Même si l'on ignore ses liens ancestraux avec ces autels, les implications spirituelles peuvent persister, affecter les descendants et perpétuer des cycles de difficultés. Les sorcières, les sorciers et les praticiens de l'occulte installent souvent des autels pour lancer des sorts, effectuer des rituels et diriger des énergies néfastes vers leurs cibles. Ces autels peuvent être établis pour cibler des individus spécifiques, souvent par envie, par vengeance ou par haine. Les effets peuvent être dévastateurs, entraînant des malheurs et des revers inexpliqués. Les alliances impies sont des pactes conclus avec des forces obscures, consciemment ou non. Ces accords peuvent lier des individus à des influences démoniaques, créant des autels qui affectent continuellement leur vie. Parfois, ces alliances sont conclues sans le savoir, par exemple en participant à des pratiques occultes, en portant des talismans ou en utilisant des objets ayant une signification spirituelle. Les autels maléfiques remplissent de multiples fonctions, toutes visant à saper et à détruire la vie de ceux contre lesquels ils sont dressés. Reconnaître ces fonctions permet d'identifier la présence de tels autels et de formuler des prières efficaces contre eux. Les autels maléfiques emploient souvent des esprits de surveillance pour observer et signaler les activités d'un individu. Ces esprits recueillent des informations qui sont utilisées pour lancer des attaques spirituelles ciblées. En surveillant et en comprenant les schémas de vie d'un individu, ces esprits peuvent interférer avec les bénédictions, provoquant des retards ou des blocages complets. Des barrières spirituelles sont érigées pour empêcher le succès, la promotion ou le bonheur. Ces obstacles se manifestent par des échecs répétés, des occasions manquées et des obstacles inexplicables. Les individus ciblés par les autels du mal se retrouvent souvent dans un cycle de défaite, où malgré tous leurs efforts, ils sont incapables de faire des progrès significatifs dans leur vie personnelle ou professionnelle. L'une des fonctions les plus insidieuses des autels du mal est d'infliger des maladies. Ces problèmes de santé peuvent être persistants et résistants au traitement médical, et n'ont souvent pas de diagnostic clair. Le but ultime est d'affaiblir l'individu, de le rendre vulnérable à de nouvelles attaques spirituelles et de diminuer sa capacité à se défendre. Oh mon Dieu! Vous avez tout à fait raison, monsieur. Toutes ces choses se sont manifestées. Reconnaître les signes de l'influence d'un autel maléfique est la première étape pour se libérer de son emprise. Les indicateurs courants comprennent des malheurs persistants, des problèmes de santé récurrents, une instabilité financière et un sentiment général d'être surveillé ou manipulé. Connaître des revers et des échecs répétés est perçu comme allant au-delà des circonstances normales. Maladies chroniques ou problèmes médicaux inexpliqués qui ne répondent pas au traitement. Sensation d'oppression intense, cauchemars fréquents ou perception d'une présence malveillante. Il est essentiel de comprendre la nature et les fonctions des autels maléfiques, car cela vous permet de traiter efficacement les causes profondes des attaques spirituelles. La connaissance vous permet de prier de manière stratégique et de démanteler ces autels avec autorité et confiance. Être conscient des réalités spirituelles qui affectent votre vie vous aide à prendre des décisions éclairées et à entreprendre les actions spirituelles appropriées. Les prières deviennent plus efficaces lorsqu'elles ciblent des problèmes spirituels spécifiques. Comprendre les autels du mal vous permet de prier avec précision et puissance. En approfondissant les origines et les fonctions des autels du mal, vous vous armez des connaissances nécessaires pour vous engager efficacement dans la guerre spirituelle. Cette compréhension ouvre la voie à des prières puissantes qui peuvent démanteler ces autels et vous libérer de leur influence néfaste, vous permettant ainsi de marcher dans la plénitude des bénédictions et de la protection de Dieu. S'engager dans la prière contre les autels du mal nécessite une préparation minutieuse, à la fois spirituelle et mentale. Cette préparation garantit que vous êtes fortifié contre toute contre-attaque et que vous êtes dans le bon état d'esprit pour démanteler efficacement ces autels. Voici les étapes clés à suivre. La purification spirituelle est essentielle avant de s'engager dans une guerre spirituelle. Elle implique de purifier votre cœur et votre esprit, de faire de vous un vase prêt à être utilisé par Dieu. Prenez le temps d'examiner votre vie pour y déceler tout péché ou toute désobéissance. Soyez honnête avec vous-même et avec Dieu.
Confessez vos péchés à Dieu et demandez-lui pardon. Reconnaissez vos torts et exprimez de sincères remords. La repentance va au-delà de la confession. Elle implique un changement complet des comportements pécheurs. Engagez-vous à vivre une vie qui honore Dieu, supprimant ainsi tout motif juridique que l'ennemi pourrait avoir sur vous. Le jeûne accroît votre sensibilité spirituelle, vous permettant d'entendre plus clairement la voix de Dieu. Il vous aide à concentrer votre esprit et votre âme sur la bataille spirituelle en cours. En vous abstenant de nourriture, vous démontrez un engagement sérieux à rechercher l'intervention de Dieu. Le jeûne renforce vos prières et les rend plus ferventes et efficaces. Rien d'étonnant à cela. Je me nourris même trop. Comment pourrais-je prier ? Il est essentiel de s'équiper de l'armure spirituelle décrite dans Éphésiens 6 versets 10 à 18 pour se protéger et être efficace dans la guerre spirituelle. Cette armure symbolise les différents aspects de la préparation et de la défense spirituelle. Rappelez-vous ce que dit Éphésiens 6 versets 10 à 18 à propos de la ceinture de vérité. La vérité est fondamentale dans la guerre spirituelle. Assurez-vous d'être enraciné dans la vérité de Dieu, qui contrecarre les mensonges et les tromperies de l'ennemi. La justice protège votre cœur des attaques. Menez une vie d'intégrité et de droiture, en vous protégeant contre les accusations et la culpabilité. Soyez prêts à rester ferme dans la paix qui vient de l'Évangile. Cette paix vous stabilise et vous maintient sur la bonne voie pendant les batailles spirituelles. La foi est votre défense contre les flèches enflammées de l'ennemi. Gardez fermement votre foi, en faisant confiance aux promesses de Dieu et à son pouvoir de vous protéger et de vous délivrer. Le casque du salut. Votre esprit est un champ de bataille crucial. Protégez vos pensées avec l'assurance du salut, sachant que vous appartenez à Dieu et que vous êtes en sécurité dans son amour. L'épée de l'esprit. La parole de Dieu est votre arme offensive. Étudiez, mémorisez et déclarez les Écritures pour contrer les mensonges et les attaques de l'ennemi. Maintenant, j'y vois plus clair. L'ennemi et les esprits maléfiques ont presque détruit ma vie. Il est essentiel de compter sur la direction et la protection de Dieu dans la guerre spirituelle. Ayez confiance en sa sagesse et sa force lorsque vous vous préparez à vous engager dans la prière. Priez pour que Dieu vous accorde sa sagesse afin de comprendre la nature des autels du mal et les prières spécifiques nécessaires pour les démanteler. Recherchez le discernement pour reconnaître les tactiques de l'ennemi et identifier les autels cachés qui pourraient affecter votre vie. Priez pour que Dieu vous protège, vous, votre famille et votre foyer. Demandez une aide de protection pour vous prémunir contre toute riposte de l'ennemi. Demandez à Dieu d'envoyer ses anges pour vous aider et vous protéger pendant cette bataille spirituelle. Les anges peuvent fournir un soutien et une défense surnaturelle contre les forces démoniaques. En vous préparant soigneusement par la purification spirituelle, en vous équipant de l'armure de Dieu et en recherchant sa direction et sa protection, vous vous positionnez pour vous engager efficacement dans la prière contre les autels du mal. Cette préparation garantit que vous êtes spirituellement fortifié, mentalement prêt et pleinement aligné avec la volonté de Dieu, vous permettant de démanteler ces autels et de vous libérer de leur influence néfaste. Prier avec foi et autorité est la clé pour démanteler les autels du mal. Ces prières sont des outils puissants dans votre guerre spirituelle, vous permettant de tenir ferme contre les stratagèmes de l'ennemi. Utilisez ces prières comme guide, en les adaptant au fur et à mesure que le Saint-Esprit vous conduit à vous attaquer à des autels et des forteresses spirituelles spécifiques. Comprendre la nature et l'origine spécifique des autels maléfiques qui affectent votre vie est la première étape pour les démanteler. Cette prière cherche la révélation divine pour découvrir les autels cachés et leurs objectifs. Par exemple, priez ainsi, Père Céleste, au nom de Jésus, je te demande de me révéler tous les autels maléfiques qui ont été assignés à ma vie. Montre-moi leur origine, leur but et les stratégies utilisées par l'ennemi. Éclaire les domaines de ma vie qui sont attaqués afin que je puisse prier efficacement contre eux. Je demande ta perspicacité et ta clarté divine pour comprendre et identifier ces autels.
Amen. Je vois. Une fois identifié, l'étape suivante consiste à démanteler et à détruire ces autels maléfiques. Cette prière fait appel à la puissance du Saint-Esprit pour détruire tout autel dressé contre vous, en veillant à ce qu'il soit rendu impuissant. Priez ainsi, au nom puissant de Jésus-Christ, j'ordonne que tout autel maléfique dressé contre ma vie soit détruit par le feu du Saint-Esprit. Que tout autel érigé contre ma destinée soit brisé et rendu impuissant. Je déclare que tout sacrifice démoniaque, toute incantation et tout sortilège accompli sur ces autels sont annulés par le sang de Jésus. Je brise toute alliance et tout accord impie conclu sur ces autels. Que le feu de Dieu consume chaque autel et disperse les forces qui se cachent derrière eux. Amen. Après avoir démantelé les autels maléfiques, il est essentiel de fortifier vos défenses avec la protection divine. Cette prière demande la protection de Dieu sur vous et vos proches, garantissant qu'aucun autre mal ne provienne de ces attaques spirituelles. Priez pour la protection. Dites, Seigneur, je réclame le sang de Jésus sur moi-même, ma famille et tout ce qui me concerne. Que vos têtes protectrices nous entourent et nous protègent de toute forme d'attaque spirituelle provenant d'autels maléfiques. Je demande à tes anges de camper autour de nous garder et de nous défendre de toute représailles. Couvre-nous de tes ailes et garde-nous en sécurité sous ta main puissante. Je déclare qu'aucune arme formée contre nous ne prospérera et que toute langue qui s'élève contre nous en jugement, nous la condamnons. Amen. Prier contre les autels du mal est un élément crucial du combat spirituel. En comprenant la nature de ces autels, en vous préparant spirituellement et en priant avec autorité, vous pouvez démanteler leur pouvoir et vous protéger de leur influence. N'oubliez jamais de rechercher la direction de Dieu et de compter sur sa force lorsque vous affrontez et détruisez ces autels maléfiques. Votre victoire est assurée en Christ, et par une prière persistante et pleine de foi, vous pouvez vous libérer des chaînes de ces forteresses spirituelles. 4 Écritures à déclarer. Veuillez noter ces passages. La parole de Dieu est une arme puissante dans la guerre spirituelle. En déclarant ces passages dans votre vie, vous fortifiez vos prières et vous vous appuyez sur les promesses de Dieu, vous assurant ainsi la protection divine et la victoire contre les autels du mal. Ces versets nous rappellent la puissance, l'amour et l'engagement de Dieu à protéger ses enfants. 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5, dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Ou, vous dites, je déclare que mes armes sont puissantes par la vertu de Dieu. Toute forteresse, toute imagination et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu dans ma vie sont détruites. Toute pensée est amenée captive de l'obéissance de Christ. Ésaïe 54 verset 17 dit, « Aucune arme forgée contre vous ne réussira, et toute langue qui s'élèvera contre vous en justice, vous la condamnerez. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, et leur justice vient de moi, dit l'Éternel. » Déclarez cela de cette manière en disant, « Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne réussira. Je condamne toute langue qui s'élève contre moi pour me faire justice. Tel est mon héritage en tant que serviteur de l'Éternel. Ma justice vient de l'Éternel. » Oui, ce sont des passages bibliques puissants. Un autre passage puissant de l'Écriture est le psaume 91, versets 11 à 13, qui dit « Car il donnera à ses anges la charge de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. » Déclare et dis ceci, « Les anges de Dieu ont la garde de moi, ils me gardent dans toutes mes voies, ils me portent dans leurs mains, ils préservent de tout mal. Je marcherai sur le lion et sur l'aspic, je foulerai aux pieds le lionceau et le serpent. » Lisez aussi ces passages des Écritures. Éphésiens 6 versets 10 à 11, Jacques 4 verset 7, Romains 8 verset 37 et 1 Jean 4 verset 4. En déclarant ces Écritures dans votre vie,
vous renforcez votre foi et alignez votre esprit avec la vérité de Dieu. Dans la guerre spirituelle, ces déclarations sont essentielles pour démanteler les autels du mal et assurer la protection divine. En vous appuyant sur la parole de Dieu, vous affirmez ses promesses et invoquez sa puissance dans votre combat contre les adversaires spirituels. Gardez ces écritures à portée de main, méditez-les quotidiennement et proclamez-les avec confiance, sachant que la parole de Dieu ne revient jamais sans effet et que ses promesses sont inébranlables. Grâce à des déclarations persistantes et pleines de foi, vous pouvez connaître une percée, une délivrance et une victoire sur chaque autel maléfique assigné à votre vie. Oui, monsieur. Je le ferai. Obtenir la victoire sur les autels du mal par la prière et la guerre spirituelle est une étape importante, mais maintenir cette victoire nécessite une diligence continue et un engagement profond envers votre bien-être spirituel. Rester proche de Dieu et vivre une vie qui lui est agréable renforcera vos défenses contre toute attaque spirituelle future. Prière du matin et du soir, commencez et terminez chaque journée par une prière. Cela donne un ton spirituel à votre journée et vous couvre de la protection de Dieu pendant que vous vous reposez. Incorporez l'adoration à votre routine quotidienne. Chanter des louanges et adorer Dieu non seulement le glorifie, mais crée aussi une atmosphère où le mal ne peut pas prospérer. La prière et l'adoration régulière vous permettent de rester en phase avec le Saint-Esprit, vous rendant plus sensible aux avertissements et aux conseils spirituels. Une communication constante avec Dieu renforce votre relation avec lui, vous assurant d'être toujours sous sa surveillance protectrice. Oui, je peux chanter si bien. J'aime chanter. Mais je chante simplement de manière charnelle. C'est bien. L'adoration est un outil puissant. Vous devez la prendre au sérieux en esprit et en vérité. À cause du temps. Concluons rapidement ceci. En comprenant la nature des autels du mal, en vous préparant au combat spirituel, en priant avec autorité, en déclarant les Écritures et en maintenant votre victoire, vous pouvez combattre et détruire efficacement chaque autel du mal assigné à votre vie. Ayez confiance dans la puissance et la souveraineté de Dieu, sachant qu'il est fidèle pour délivrer et protéger son peuple. En restant proche de Dieu, en menant une vie qui lui est agréable et en respectant vos disciplines spirituelles, vous resterez victorieux et résistant à toute attaque spirituelle future. Grâce à une foi et un dévouement persistant, vous pouvez marcher en toute confiance dans l'assurance de la protection et de la délivrance inébranlable de Dieu. Je ne peux pas vous remercier assez, monsieur. Je vais commencer à pratiquer tout cela. Que Dieu te bénisse, ma fille. Bon retour à la maison. Frères et sœurs, nous sommes à la fin de cette vidéo. Bienvenue sur notre chaîne, chers abonnés et téléspectateurs.